coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis bien rentrée à la maison, alhamdoulilah, je suis sortie samedi de la maternité. Je ressentais pas la douleur ni la fatigue parce que j'étais clairement sous l'effet des médicaments. Donc le après-coup retour à la maison, c'était très difficile parce que là je me suis mis à ressentir toutes les douleurs postpartum et surtout les douleurs liées à l'allaitement. Ça m'a fait comme l'année dernière, ça m'a pas loupé. Début d'allaitement très douloureux. Donc là la différence c'est que je sais comment... guérir et cicatriser tout ça parce que j'ai toutes les tips qui que le début, c'est vraiment la première semaine de l'allaitement qui fait que voilà, certaines femmes elles souffrent plus à ce niveau-là et dans tous les cas je suis en train de prendre mon petit équilibre avec mes fils, enfin, je me suis mis directement dans le bain de façon et petit à petit je sais que ça va passer, je sais que là c'est la période on va dire la plus difficile et après ça va être beaucoup de bonheur. Je suis vraiment trop déterminée à trouver mon équilibre, à réussir à gérer du coup les deux et surtout sortir de la période du postpartum qui est une période très difficile. Vraiment les filles, je vais pas vous mentir et vous dire que je gère tout à 100% et que c'est faux. Ça serait vous vendre du rêve, c'est une période difficile mais c'est une période qui passe et je sais que après ça va être vraiment énormément de bonheur. Donc voilà, j'étais un petit peu sous nuit blanche les derniers jours parce que voilà, mais je commence à prendre mes marques petit à petit. Je vais pas laisser aussi la chute d'hormones me jouer des mauvais tours parce que les hormones c'est terrible. Donc je sais pas comment vous expliquer, mais je suis dans une optique où je me dis que toutes les mamans elles ont réussi et que c'est qu'une période à passer. Donc en tout cas je suis vraiment trop contente, je suis trop soulagée d'avoir accouché, je suis trop contente. Il est trop beau, il est trop gentil, je sais pas comment vous expliquer, mais ça me fait beaucoup de bien là cette semaine d'être entourée au max. Une petite tradition chez nous, c'est au 7e jour après l'accouchement. Pour la femme, en fait, ils font une grande rfissa. Et ça va me faire trop du bien parce qu'il y aura vraiment tout le monde. Ils vont pouvoir tous rencontrer Imran. Il y aura toutes mes tantes, mes cousines. Je vais rester bien entourée toute la semaine et voilà. Donc voilà les filles, je voulais vous donner des petites nouvelles et je vais vous partager petit à petit notre petite routine, notre petit... Bon, même si je vous avais expliqué un petit peu comment j'allais m'organiser, je vous montre depuis quelques jours comment les couches. Voilà, je vous avais déjà tout détaillé. Si vous voulez, je vous remets le détail du chariot avec tout ce que j'ai mis dedans. Et pour le dodo, c'est super simple, c'est que maintenant on dort comme ça. On dort plus comme ça, face à la tête de lit. Parce que du coup, on a mis le cododo comme ça. Et c'est hyper pratique parce que du coup, il se ferme, s'ouvre comme ça. Donc moi, c'est plus simple le soir quand j'allaite et tout. Et j'ai mis le nanny care. Donc si vous voulez un exemple, quand je vais mettre Imran dedans, je vais vous montrer un exemple du bruit qu'il fait quand, en gros, il y a une alerte, quoi. Donc voilà, pour notre petite organisation pour le dodo. Donc là, ça sonne comme ça. Dès qu'il se passe quelque chose en fait dans le cododo, là il détecte que il n'y a pas le bébé parce que je l'ai allumé. Et après, t'as juste à l'éteindre. Mais c'est censé sonner comme ça. Bah oui, t'es curieux toi. C'est censé sonner comme ça si le cœur du bébé est ralenti, s'il se passe quoi que ce soit, et ça sonne comme ça. Donc voilà les filles, je commence petit à petit. J'aime bien, c'est quand je mets le cododo en bas. Il commence à se réveiller. C'est quand je mets le cododo en bas, il aime bien, ça l'intrigue. La chaise, il approche pas, mais le cododo, il approche. Et voilà. Là, j'ai mes petits tire-laits. Je vais vous montrer mon organisation pour le lait. En tout cas, ma mère, elle m'a tellement aidée, les filles. C'est une dinguerie. Si la maison, elle est propre et tout, organisée comme ça, c'est parce que franchement, elle m'a fait un grand ménage avec Juliette et tout. Ils m'ont tellement soulagé mon retour de maternité.
C'est qui petit coquin? Je sais qu'il y a son petit frère. Il regarde à travers, il est trop content. Oh, oh, oh. Regardez sur sa pointe des pieds. Il essaie de monter. T'essayes de les voir? Bien sûr, je vais vous mettre tout ce qui m'a soulagée et que je vous toutes les 3 heures à peu près. Donc c'est pour ça qu'on va dire c'est donne. Donc je vous cache pas que je préfère utiliser la tétine du MAM. Donc je lui donne le MAM. Et sinon pour la conservation, j'ai fait d'autres commandes chez Mom Cozy. J'ai pris une gourde, etc. pour quand je suis en extérieur pour conserver le lait. Mais sinon je le mets dans un sachet de conservation et je mets ça au frigo. Donc je peux le garder en température ambiante si vous voulez. Je vous mets après toutes les références. 4 heures, donc tu peux le laisser comme ça 4 heures dans un sachet ou dans un biberon. Sinon, tu es obligé de le mettre au frais et tu peux le conserver 4 jours au frigo. Et au congélateur, il me semble que c'est 4 mois, mais je vais revérifier. Donc voilà, après je le mets au sein, la nuit, dans la journée, voilà, dès qu'il a envie. Les filles, ma mère, elle a dû faire un petit aller-retour dans le sud parce qu'elle a... Et ma petite sœur, elle arrive là. Elle m'a dit qu'elle va nous ramener Tasty Krusty. J'avais trop envie. Ça s'appelle Krusty One, un truc comme ça. Et du coup, on va se faire une petite soirée à la maison. Et jeudi, il va commencer à repartir chez l'assistante. Je vais pouvoir faire du coup tous mes petits rendez-vous. Il faut que je fasse les papiers d'identité, les photos, passeport et tout. Parce que on va bouger. Cette année, on va beaucoup bouger. Et quand même, dans la mairie où je suis, ça met un petit peu de délai. Donc, les filles, ma petite sœur, elle est arrivée. Elle nous a ramené Tasty Krusty.
T'as tout renversé. Oh non. C'est bon, le tien il est sauvé. Bah non, on va partager, t'es folle. T'en avais pris 3? Ouais. Pour moi, pour Jamal. C'est pas grave. Oh. Et c'est parti pour une nuit. On verra si ce soir je vais dormir. Je me fais trop rire. C'est vrai que je les appelle jamais comme ça. Mais en vrai, c'est trop beau aussi. Hein. Aymaran. Les deux, c'est beau. En vrai, moi, je mélange. C'est vrai que Isaac, je dis que Isaac. Parce que je préfère. Isaac, je préfère. Mais je préfère Isaac. Ça te fait bizarre, papa? Ah non, pour moi c'est le deuxième. J'ai dit ma famille à grandir comme ça. La famille a commencé à s'agrandir. Ben oui. Tu es content, là, c'est deuxième grand... T'es
Bon les filles, j'espère que vous allez bien. Ouais, Isaac il joue déjà avec ma petite soeur de bon matin. Coucou mon amour. Tata. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis très contente parce que cette nuit j'ai dormi plus que d'habitude. Si il me fait ça, il me rame 2 réveils par nuit comme ça toutes les 4 heures, ça me dérange pas du tout en attendant qu'il fasse ses nuits. Donc franchement, là je suis motivée à bloc. J'ai eu le temps de faire ma petite douche. Donc on va s'occuper du coup des moutons. Je vais lui couper sa petite mèche de cheveux du coup. Hop. Alors j'ai acheté ça. C'est une écharpe de portage. Puisque là je sais qu'il va pas tarder à aller se réveiller. Je suis en plein test, ça fait 2 jours que je commence à l'utiliser. En fait c'est un t-shirt comme ça, tu le mets. Hop hop. Comme ça. Et je vais pouvoir le glisser là-dedans. Et après je vais venir rabattre les 2 côtés. Je vais le mettre dedans. Et voilà mon petit cœur. Là j'ai l'impression qu'il est totalement rassuré. Les voies respiratoires elles sont bien dégagées. Au moins j'ai les mains libres. Donc là pour l'instant ça fait 2 jours. Hop. Pas trop serré ces petits pieds. Et on va voir si ça va m'aider. En tout cas ça me fait pas mal au dos. Je suis bien. Lui je le sens vraiment. Oui, il est tout. Genre on dirait un petit œuf. Petit chat. Il dort et tout, il est bien. Everybody knows everybody put down to the jail. Les filles, je viens de mettre Isaac à la sieste et je vais être honnête avec vous, son comportement, il est en train de changer clairement. Et ça fait quelques jours là, enfin j'attendais et tout, de voir comment ça se passait et tout, pour constater, en parler et tout avec mes copines et tout, qui ont déjà 2 enfants. Et pendant 15 mois, il avait toute l'attention sur lui. Et là, le fait qu'il entend un bébé pleurer, qu'il le voit, voilà, il a déjà essayé de lui retirer son biberon. Il faut vraiment que je sois très 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 vigilante parce que il faut que j'arrive, ça qui va être le plus compliqué, c'est qu'il faut que j'arrive à donner, j'espère que c'est qu'une phase et que du coup ça va passer. C'est comme ça, ou s'il n'y a eu aucun changement. Voilà, ce que je fais c'est que je mets un tire-lait dans un biberon et le reste je le mets dans un sachet parce que je sais qu'il ne va pas boire tout le biberon en entier. Comme ça je peux le mettre directement en crème. Et voilà, en tout cas, j'espère que la petite phase pour Isaac, ça va passer. Et je pense qu'aussi, c'est bien qu'il aille chez l'assistante maternelle parce qu'au moins, ses journées, elles seront occupées. Vous voyez, il ne verra pas tout le temps en train d'allaiter, etc. Au moins, il sera en train de jouer, il sera avec ses copains. Et quand il rentrera à 16h, je serai totalement disponible pour lui. Voilà.
Puis avec ma petite soeur, on va faire du coup des petits gâteaux au chocolat. Par contre, j'ai pas trouvé de cute. Ouais. Donc let's go, on va partager la petite recette. Bon là les filles, on va faire fondre du coup une tablette de chocolat entière avec la farine et le chocolat. Alors il faut faire fondre les sucres. Le sucre. J'ai l'impression que c'est moi quand dans mes tout débuts quand je cuisinais. Donc là, elle a mis 4 œufs. Donc là, une fois qu'elle a mangé le sucre et les œufs, là, on met le chocolat. Allez. Et après, on va rajouter la farine. Gâteau pour ton neveu. Ouais. Donc là, la pâte, elle est prête. Ça donne trop envie. Et là, du coup, on va venir les mettre dans les petits ramequins. C'est pas grave. Voilà. Et là, c'est parti au four.